permets, Seigneur Jésus, que cette parole vienne toucher les cœurs et surtout qu'elle nous encourage à nous consacrer. Merci. Ce matin, donc, je disais, nous avons un nouveau thème intitulé Se consacrer à Dieu. Et de ce thème, nous avons 3 chapitres. Ces 3 chapitres sont le premier intitulé C'est quoi la consécration et son objectif ou encore son but. Le deuxième, comment vivre une vie de consécration. Troisième, quelles sont les étapes de la consécration à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de notre premier chapitre dont j'ai intitulé C'est quoi la consécration et son but. Souvent, nous avons l'habitude de dire que nous sommes consacrés à Dieu, nous aimons Dieu, nous sommes fidèles à Dieu. Bon, ce matin, le Saint-Esprit va nous aider à savoir si nous sommes vraiment consacrés à Dieu ou non. Et si nous ne sommes pas consacrés à Dieu, nous pouvons également le faire parce que tant que tu es vivant, l'histoire n'est pas encore terminée. La grâce est disponible pour toi. Tu peux donc demander à Dieu avec un cœur sincère que tu veux être consacré à lui. Et Dieu nous dit, si quelqu'un me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Et la parole de Dieu est fidèle et Dieu lui-même, dans sa parole, il est fidèle, il l'accomplit toujours. Donc, il t'aidera à se consacrer à lui. Voici donc ce que le Saint-Esprit définit comme étant la consécration. Cela va nous aider à savoir si nous sommes consacrés ou non. La consécration est un choix par lequel une personne se sépare de la nature profonde, je veux dire, se sépare de sa nature profane, autant pour moi, et se dédie de façon permanente à Dieu par l'obéissance à sa parole et par la recherche de la sainteté et de la pureté. Je vais me répéter. La consécration est un choix par lequel une personne se décide de se séparer de sa nature profane et de se dédier de façon permanente à Dieu par l'obéissance à sa parole, par la recherche de la sainteté et par la pureté. En d'autres termes, la consécration est le fait de se dévouer entièrement à Dieu, corps, âme et esprit. En effet, la consécration est le fait de ne plus vivre pour soi-même, mais de vivre uniquement pour Dieu en renonçant à la chair, c'est-à-dire à tout ce qui déplaît à Dieu, et en s'alliant à Dieu à travers l'obéissance, donc en s'accordant à Dieu avec le Saint-Esprit à travers la pratique de l'obéissance. Voici donc ce que Dieu définit ici comme étant la consécration. Et toi et moi, nous pouvons savoir si nous sommes consacrés ou non. Donc, lorsque tu prends la décision personnelle de se séparer de ta nature profane, cela veut dire de tout ce que de tout ce que Dieu désapprouve, de tout ce que Dieu condamne, et que tu te soumets à Dieu à travers l'obéissance à sa parole, à travers la recherche de la sainteté et la pratique de la pureté, alors tu es quelqu'un qui est consacré à Dieu. Et de manière vraiment limpide ou bien claire, c'est une façon de se dévouer entièrement à Dieu, s'abandonner à Dieu, corps et âme et esprit. Cela veut dire que rien ne doit être une partie et l'autre partie. Cela veut dire que tu ne dois pas avoir une partie de ta vie qui est consacrée à Dieu et une autre partie qui est consacrée à la chair, au monde. Donc, ta vie entière doit être consacrée à Dieu. En d'autres termes, Dieu doit avoir le contrôle absolu de ta vie. Dieu doit avoir la décision finale sur ta vie. Dieu doit être le seul guide de ta vie. Cela veut dire que ta volonté ne doit pas s'opposer à celle de Dieu, mais au contraire, ta volonté
doit s'accorder à celle de Dieu. Parce que souvent, nous, on confesse que nous appartenons à Dieu, nous nous sommes consacrés à Dieu, mais il y a souvent des situations, des domaines où nous décidons sans consulter Dieu. Nous décidons, nous faisons ce que nous voulons sans prendre le temps de consulter Dieu et d'écouter ce qu'il nous propose sur le problème ou sur la circonstance. Donc, un chrétien qui est consacré, sa vie appartient totalement à Dieu. Sa volonté s'accorde entièrement avec celle de Dieu. Et je disais que quelqu'un va me demander comment ma volonté peut s'accorder avec celle de Dieu. Il y a des moyens. Dieu ne nous a pas laissés sans intelligence. Il y a des moyens qui permettent à ce que notre volonté s'accorde avec celle de Dieu. Et pour le savoir, comment faire? Tu entres dans la parole de Dieu et tu te mets à lire la parole de Dieu. J'ai souvent dit que la parole de Dieu répond à toutes les questions et la parole de Dieu a la solution à tous les problèmes. Lorsque tu as un problème, quel que soit le problème, tu consultes Dieu en lisant sa parole, tu vas avoir une réponse. Tu vas avoir une suggestion de la part du Saint-Esprit te suggérant ce qu'il faut faire selon la situation que tu vis, selon le problème que tu traverses. Mais il suffit de lire la parole ou encore de prier. Mais c'est ce que nous ne faisons pas en tant que chrétiens. Beaucoup ne lisent pas la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu les suggère à travers sa parole là, pour résoudre le problème ou pour répondre au problème, lui donner un conseil ou une réponse ou une suggestion par rapport à la situation qu'il vit. Nous, on s'élève et il est bien vrai, quelqu'un peut nous conseiller, mais il faudrait bien que la personne qui nous conseille soit envoyée par le Saint-Esprit, soit animée du Saint-Esprit, je veux dire, pour nous donner la réponse venant de Dieu. Parce que je sais que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque tu lui suggères un problème, il peut te répondre à travers un songe, il peut te répondre à travers une vision, il peut te répondre à travers une prophétie, il peut te répondre ce que j'appelle les paroles de connaissance, bien sûr. Il peut te répondre donc en utilisant une autre personne ou même en utilisant un événement ou bien une autre situation d'une autre personne ou un témoignage. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il suffit qu'on soit attentif et on peut comprendre Dieu nous parler et nous donner des suggestions ou des solutions à nos problèmes. Mais lorsque nous émettons tout simplement notre volonté, à ce moment, on ne va pas écouter ce que Dieu nous dit et on passera à côté. Et si tu vis selon ta volonté seulement, alors tu n'es pas consacré à Dieu, même si tu fréquentes une église, même si tu pries. Dieu, tu n'es pas consacré. Il y a beaucoup d'entre nous dans le christianisme qui disons être consacrés à Dieu, mais non, nous ne sommes pas consacrés à Dieu. Pourquoi? Parce que notre vie entière n'appartient pas à Dieu. Oui, on va souvent parler à Dieu à travers la prière. Et quelquefois, regardons le modèle de notre prière. Est-ce que Dieu l'approuve? Il, il y a souvent ce manque d'intimité entre les chrétiens et Dieu. Et lorsqu'il y a un chrétien consacré a de l'intimité avec Dieu, si tu n'as pas de l'intimité avec Dieu, tu n'es pas consacré à Dieu. Parce que quand on est consacré à Dieu, on est très proche de Dieu. On a une intimité avec lui. On a la proximité avec son esprit. Et même, je peux dire, avec ses anges. Parce que lui-même, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache du danger. Camper veut dire qu'il te protège, il veille sur toi. Dieu te délègue un ange qui veille sur toi. Donc, la consécration, moi, je la conseillerais beaucoup plus aux chrétiens que de rechercher la manifestation de la bonté de Dieu, puisque Dieu manifeste sa bonté à tout être humain. Mais la consécration à Dieu, c'est une relation de père et fils ou de père et fille.
Donc, c'est vraiment une relation intime que le chrétien doit rechercher à avoir avec Dieu. Voici donc, comme je le disais, si je peux me répéter, la consécration est un choix par lequel une personne décide de se séparer de sa nature pécheresse et se dédier de façon permanente à Dieu par l'obéissance à sa parole, par la recherche de la sainteté et par la pratique de la pureté. En d'autres termes, la consécration est le fait de se dévouer entièrement à Dieu, corps, âme et esprit. C'est le fait de ne plus vivre pour soi-même, mais de vivre uniquement pour Dieu en renonçant à la chair qui produit le péché et en s'alliant à Dieu à travers la pureté et la sainteté, donc en alliant notre volonté à celle de Dieu. Nous lisons au Romains chapitre 12 qui nous conseille là-dessus et le livre de Marc chapitre 8 verset 34. Romains chapitre 12 verset 1 à 2 et Marc, les évangiles de Marc, chapitre 8, versets 34 à 35. Je vais lire d'abord Romains qui nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Voilà l'exhortation que Paul avait donnée aux chrétiens de Rome pour les faire connaître comment est-ce qu'on se consacre à Dieu. Notre vie doit être un culte raisonnable, ce qui veut dire que nous devons décider de nous séparer de la chair, de la vie pécheresse et nous attacher à la vie de la sainteté et de la pureté qui convient à Dieu à travers l'obéissance et la sainteté. Lisons Marc chapitre 8, verset 34 à 35. Je lis la version, cette fois-ci, parole de vie, qui nous dit, ensuite Jésus appelle la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle la retrouvera. Voici les versets, les références qui nous parlent de comment nous devons nous consacrer à Dieu. Donc, si toi, tu es du genre à gérer ta vie, à guider ta vie, à avoir le contrôle de ta vie et que Dieu n'a pas le contrôle de ta vie, alors à ce moment, sache que tu n'es pas consacré à Dieu. Parce que la personne qui est consacrée à Dieu n'a plus le contrôle de sa vie et c'est Dieu seul qui a le contrôle de sa vie. Et je vais m'expliquer là-dessus parce que certaines personnes me poseront la question, mais comment est-ce que cela se fait que moi je puisse ne plus contrôler ma vie? Est-ce que je dois croiser les bras et ne plus rien faire et laisser Dieu tout faire? C'est une expression, mais et je vais m'expliquer pour bien la clarifier. Il ne suffit pas, il ne suffit pas de croiser les bras et de ne plus rien faire, sinon tu ne mangeras même plus. Mais ce que Dieu veut nous dire à travers cette expression, il veut dire que chaque fois que tu as à réaliser quelque chose, à prendre une décision, à faire quelque chose et même à parler, même à réfléchir, va d'abord le consulter. Va d'abord consulter Dieu. À travers, comme je disais, la méditation de la parole de Dieu, ou la prière, les deux choses. C'est comme ça qu'on consulte Dieu. Soit tu vas lire la parole de Dieu, soit tu vas prier. Mais moi, je conseille les deux. Lis la parole de Dieu. Elle va te guider sur les sujets te concernant, sur les sujets dont tu veux la clarification, tu veux que Dieu te conseille, tu veux que Dieu te donne sa volonté. Et ensuite, prie.
et Dieu va te guider. C'est ainsi que Dieu a le contrôle de notre vie, parce que nous ne réalisons rien sans prendre son avis. Et s'il nous donne son avis, nous la mettons en pratique sans désobéir. C'est ainsi qu'on on laisse Dieu le contrôle de notre vie. Donc, tu pars le consulter et lorsqu'il te donne une suggestion, tu obéis à ce qu'il t'a dit. C'est que maintenant, c'est Dieu qui contrôle ta vie. Tu vois que tu ne décides plus. Regardons, j'ai souvent pris l'exemple des tout petits, les enfants. Quand un enfant est encore tout petit, je prends soit au stade du bébé, adolescent, voilà, nous, ce sont les parents qui décident. Même devant la loi, on dit toujours faut l'accord du parent. C'est les parents qui décident pour lui. Lui-même, il ne décide pas. Pourquoi? Parce que ce sont ses parents qui ont le contrôle de sa vie. Ce sont ses parents qui contrôlent sa vie. Et nous aussi, nous disons être enfants de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas le contrôle de notre vie? Il devrait, parce que nous sommes ses enfants. Et si Dieu n'a pas le contrôle de ta vie, donc tu n'es pas son enfant. Parce que chaque parent doit avoir le contrôle de la vie de son enfant. Et surtout, je parle bien enfant. Donc tu es enfant, tu n'es pas adulte. Parce que Jésus ne nous a pas dit que venez à moi, vous les adultes. Il a dit venez à moi, vous les tout petits. Hein? Laissez les tout petits venir à moi. Si un adulte veut dire quelqu'un tout fait, quelqu'un réfléchi, il peut lui-même gérer sa vie. Mais si tu dis que tu es enfant, alors à ce moment, devant celui dont tu te dis être son enfant, tu n'es plus un adulte. Pour lui, tu es un enfant, donc tu dois écouter ce qu'il te dit et tu dois observer ce qu'il te dit. Et nous savons que les parents veulent toujours le bien de leurs enfants. Et Jésus est pareil. Notre Dieu, pareil. Il veut notre bien. Même lorsque il nous châtie, il nous corrige, il nous punit, c'est pour notre bien. La Bible le dit sur Hébreu, je reprends, je corrige et je châtie celui que j'aime. Mais nous, on n'aime pas souvent la correction. La correction, on trouve que non, c'est une manière de nous, qui ne définit pas l'amour. Et pourtant, quand Dieu corrige, c'est par amour. Quand il reprend, c'est par amour. Quand il reproche, c'est par amour. Quand il punit même, c'est par amour. Il ne le fait pas parce qu'il veut nous détruire ou parce qu'il nous déteste, mais il le fait pour qu'on prenne le droit chemin. Voilà, donc un chrétien, une personne qui est consacrée à Dieu, cette personne-là se laisse corriger, elle se laisse reprendre par Dieu, elle se laisse guider, elle se laisse même punir par Dieu parce qu'elle sait que c'est pour son bien. C'est cela en un mot, je dirais, être consacré à Dieu, c'est laisser Dieu avoir le contrôle de ta vie et toi être soumis à sa volonté et cela tous les jours. Quel est donc cet objectif? Je pense même l'avoir déjà défini. Quel est le but de la consécration? Le but de la consécration est de changer, premièrement, l'identité d'une personne et la nature de cette personne et sa personnalité. C'est ça l'objectif, le but de la consécration. Elle a pour effet changer ton identité de païen en te donnant l'identité d'un citoyen du royaume de Dieu, donc d'un enfant de Dieu, et changer ta nature pécheresse en t'inculquant, en te donnant la nature de Dieu, une nature pure et sainte, en changeant ta personnalité, donc ici ton caractère, ton comportement, ta manière d'être, donc changeant ta personnalité pour te donner une personnalité digne d'un enfant de Dieu. Voici donc pourquoi Jésus dit que si quelqu'un veut sauver sa vie, il la perdra. Mais s'il perd sa vie parce qu'il m'obéit, parce qu'il suit mes commandements, alors celui-là retrouvera une vie meilleure que celle qu'il a perdue. Voilà. Donc, lisons un peu le livre de Josué.
le livre de Josué, chapitre 3, et également le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 7. Donnez-moi un peu de temps de chercher le livre de Josué. Ici, je suis au chapitre 3, au verset 5, que nous dit la parole de Dieu, je cite. Ensuite, Josué dit au peuple, rendez-vous purs, parce que demain, le Seigneur fera des choses extraordinaires au milieu de vous. Rendez-vous purs, parce que demain, le Seigneur fera des choses extraordinaires au milieu de vous. Dans d'autres versions, vous trouverez que rendez-vous saints, sanctifiez-vous, car demain, le Seigneur fera des merveilleuses choses au milieu de vous. Les chrétiens veulent souvent que Dieu fasse des choses extraordinaires dans leur vie, mais ils ne savent pas que le fait d'être consacré à Dieu facilite la réalisation de ces choses et que le fait d'être non sanctifié complique la réalisation des choses extraordinaires que Dieu veut faire avec nous. La Bible ne déclare-t-elle pas dans Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 1 à 2, que Dieu dit, est-ce que ma main est trop courte pour vous délivrer? Est-ce que mon oreille est trop sourde pour vous entendre? Non, mais ce sont vos péchés qui luttent contre ma volonté pour que je ne réalise pas en votre faveur ce que je veux. Donc, lorsque tu n'es pas consacré à Dieu, tu auras du mal à obtenir certaines choses que tu attends de Dieu. Je sais que Dieu est bon, il est généreux, il est miséricordieux. Mais je vous ai souvent dit que la miséricorde de Dieu ne fonctionne pas toutefois que tu ne te repens pas. Ne t'attends pas que Dieu va t'accorder la miséricorde si tu ne t'es pas repenti. Non. Dieu ne pardonne pas celui qui ne se repent pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Ne vous dites pas que bon, j'ai commis un péché, Dieu va comprendre. Tu ne te repens pas. Si tu ne te repens pas, Dieu ne te pardonne pas, bien-aimé. Faisons attention et comprenons l'utilité de la parole de Dieu. C'est pour nous guider dans la vérité, dans la lumière, dans la transparence. Tu ne te repens pas, tes péchés vont toujours t'accuser devant Dieu. Et les choses extraordinaires que Dieu veut faire pour toi ne s'accompliront pas parce que ton péché va empêcher cela. J'ai souvent expliqué ça plusieurs fois. Je veux amener les chrétiens à être bénis. Je veux amener les chrétiens à être délivrés. Je veux amener les chrétiens à vivre le bonheur au nom de Jésus. Je ne dis pas qu'ils ne souffriront pas dans leur chair, mais Dieu apaise la souffrance à un certain moment. Lorsque tu es entièrement consacré à Dieu, ta souffrance dans la chair ne te touchera plus parce que ton esprit sera en paix. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette méthode, cette manière du fonctionnement de Dieu, de son esprit. Ils pensent que comme Dieu est rempli de bonté, il suffit tout simplement qu'ils disent à Dieu, fais, et Dieu fait parce qu'il est rempli de bonté. Mais non, détrompez-vous. Dieu nous a donné des lois spirituelles. Il ne les viole pas lui-même. Et si nous ne servons pas ces lois, pour lui permettre d'accomplir des choses extraordinaires dans notre vie, elles ne s'accompliront pas. Et on ne dira pas que c'est Dieu qui n'a pas été bon avec nous. C'est nous-mêmes qui n'avons pas fait ce qu'il fallait pour que Dieu œuvre dans notre vie, pour que Dieu accomplisse les choses extraordinaires dans nos vies. La consécration est donc une porte de bénédiction. Nous allons comprendre cela lorsque nous parlerons ici de comment vivre la consécration de Dieu. La consécration produit vraiment la délivrance, la bénédiction, la paix, la joie, la sécurité. Vous allez comprendre ça si Dieu le veut dimanche prochain quand on va parler de comment vivre une vie de consécration pour Dieu. Donc, lisons également Lévitique, je disais, Lévitique 20 au verset 7 qui nous dit, vous vous sanctifierez
et vous serez saints, car je suis saint, votre Dieu. Voilà. Donc, un chrétien consacré est saint. Tu ne vas pas dire aux gens ou à Dieu ou te tromper toi-même que tu es consacré à Dieu et tu n'es pas saint. Non. Un chrétien consacré, il est saint. Il est saint. La sainteté, être saint ici est une identité. C'est pourquoi j'ai dit que l'objectif l'objectif de la consécration est de changer notre identité, de changer notre nature et de changer notre personnalité. Lorsque tu es saint, c'est déjà une quelconque identité que tu as sur terre. Dans le monde, tu es distingué à travers ta sainteté. Et cette distinction est une identité que Dieu t'a donnée. Même sur le plan spirituel, lorsque tu es consacré à Dieu, tu es saint. C'est une identité qui se manifeste. Tu es distingué comme étant celui qui appartient à Dieu. Tu as le sceau de Dieu en toi, ce qui est visible de manière spirituelle. Et tout être spirituel te distingue comme étant un enfant de Dieu parce que tu es consacré à Dieu. Tu es mis à part pour Dieu. Arrêtons donc de nous séduire et de nous faire passer pour des enfants de Dieu alors que nous ne sommes même pas consacrés à Dieu. Arrêtez de croire que la consécration qu'on vous fait dans les églises, on te consacre diacre, on te consacre ancien, on te consacre, comment dire, même pasteur. Oui, voilà. On te consacre pasteur, on te consacre je ne sais pas qui. Tu crois que cette consécration, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la véritable consécration. Et ça, c'est les titres qu'on vous octroie pour vous séduire que vous êtes en relation avec Dieu. Et souvent même, ces personnes ne sont même pas proches de Dieu. Ce n'est que charnel dans l'Église. Oui, il y a des gens qui vraiment se sont donné des ailes parce qu'on les a consacrés diacres, parce qu'on les a consacrés anciens de l'Église, parce qu'on les a consacrés prêtres, parce qu'on les a consacrés pasteurs. Ils pensent qu'ils appartiennent à Dieu. Cette consécration ne vaut rien. Et surtout de manière spirituelle, les êtres spirituels te reconnaissent. Ils savent que tu n'es pas consacré. Mais dans ton église, les gens pensent que tu es consacré parce qu'on t'a consacré diacre. Parce que tu portais déjà, je ne sais pas quelle toge on t'a donné, et qui répond, comment dire, au titre de diacre, au titre d'évêque, au titre de je ne sais qui on t'a consacré. Arrêtez de vous séduire avec cette fausse consécration. Elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Elle est seulement ce qui, comment dire, ce qui te, te fait passer pour un supérieur au milieu des êtres humains et de ceux qui sont de ta congrégation. On appelle les gens ici apôtres, on les appelle évêques, on les appelle super bishop. Ça ne sert à rien. Les mecs, ceux qui t'ont imposé les mains, tu connais avec quel esprit ils sont en alliance en disant qu'ils t'ont consacré. Ils t'ont consacré à qui? À Jésus-Christ, le véritable Dieu, le Saint des Saints. À qui ils t'ont consacré? Ou tu te donnes des ailes, tu penses que tu appartiens à Dieu. Je crains pour la surprise de certains lorsque ils se trouveront devant Jésus et quand il dira, je ne te connais pas, tu as été consacré, je ne sais pas à qui tu as été consacré, bishop, à qui tu as été consacré, évêque, moi je ne sais pas, mais ce n'est forcément pas à moi. Donc la consécration que je vous donne ici, là, c'est une relation intime avec Dieu. C'est le changement de ton identité. Tu obtiens l'identité d'un saint. Tu appartiens à Dieu. Tu obtiens la nature de Dieu. Tu es semblable à Dieu. Tu obtiens un caractère, un comportement digne d'un enfant de Dieu. Tu es son fils, tu es sa fille, tu es son enfant. Donc arrêtez avec vos titres qui vous consacrent et qui vous séduisent.
Donc, bien aimé, la véritable consécration, c'est celle-là. C'est celle qui change ton identité. C'est celle qui change ta nature. C'est celle qui change ton comportement. C'est celle qui te met en relation intime avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Ce ne sont donc pas les rituels qu'on fait là pour vous imposer les mains, vous consacrer à tout ce que je venais de dire, que Dieu appelle consécration. Dieu s'en fiche de ça. Tu peux être dans une église servant Dieu et ne pas avoir un titre, mais je t'assure que devant Dieu, ton service est approuvé. Dieu s'en fiche de nos titres. Il s'en fiche. Donc, que tu sois appelé simple chrétien ou que tu sois appelé bishop ou pasteur ou prophète ou quoi, Dieu s'en fiche de ça. Ça ne lui dit absolument rien. Ce qui l'intéresse, c'est la relation que tu as avec lui. C'est ce qui l'intéresse. Voici donc pourquoi je ne me suis jamais donné un titre. Je m'en fiche qu'on m'appelle pasteur ou qu'on m'appelle Madeleine ou qu'on m'appelle la sœur ou qu'on m'appelle comment. Je me fiche de cela. Ce qui m'intéresse, c'est la relation que je dois avoir avec Dieu. C'est ce qui m'incombe. C'est ce qui m'intéresse. Et c'est sur cela que je veille, moi. Et je conseille tous ceux qui sont avec moi et ceux qui m'écoutent de veiller à cette relation. Parce que c'est celle qui est considérée dans le royaume de Dieu comme étant une consécration. Et non les titres. Lisons donc notre dernière référence. Je vais la chercher sur Parole de vie. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 14 à 16, qui nous dit la même chose que nous avons lu sur Lévitique, chapitre 20, au verset 7. Mais je vais aussi lire ici pour que nous comprenions. Voilà. Donc, 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 16 nous dit ceci. Obéissez à Dieu, ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois avant de le connaître, avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent, soyez saints parce que moi, je suis saint. Amen. Conclusion, bien-aimé, celui qui est consacré à Dieu a une nouvelle identité. Et c'est l'identité d'un saint. Dans le ciel, on l'appelle le saint. Dans le ciel, on l'appelle le juste. Et même devant les êtres maléfiques, on sait qu'il est saint et qu'il est juste. Voilà. L'être consacré, celui qui est consacré à Dieu, c'est une personne qui ressemble à Dieu à travers sa nature. Il ressemble à Dieu, il a la nature de Dieu et même le comportement de Dieu. Sa personnalité reflète celle de Dieu. Il a le comportement de Dieu, le caractère de Dieu. Il agit comme Dieu, il parle comme Dieu, il réagit comme Dieu, il réfléchit comme Dieu. Il fait tout comme Dieu. Et c'est par là qu'on reconnaît qu'il est consacré à Dieu. C'était là notre enseignement de ce matin. Donc, si nous avons été bénis, on peut donc glorifier le Seigneur en se levant et en le remerciant à travers une prière de remerciement pour la parole de ce dimanche. Mettons-nous debout et prions, bien-aimés.